Depuis les années 2000, on constate qu'on est purement dans une logique de libéralisation de l'enseignement supérieur. Et donc avec 2010, une loi qui a permis les appels à projets qui ont vocation à ce que les établissements se concentrent entre eux, avec ensuite les lois de 2016 et 2018 qui ont mis en place la sélection via notamment les plateformes de Parcoursup et Mon Master. Et cette sélection, nous on la dénonce aujourd'hui parce qu'elle est raciste, elle est sociale. Il y a une sous-représentation des enfants d'ouvriers et ouvrières en licence et encore plus en master puisqu'ils sont 8%. Raciste aussi parce qu'il y a une étude de Londres qui a pu mettre en exergue que selon le nom de famille qu'on a, on a plus ou moins de chances de recevoir des offres sur les différentes plateformes. Et donc on est totalement dans cette logique de libéralisation aujourd'hui avec aussi l'acte 2 de l'autonomie des universités qui laisse la porte ouverte à ce qu'il puisse y avoir des augmentations de frais d'inscription qui existent déjà à destination des étudiants et étudiantes extra-communautaires qui peuvent être amenés à payer des frais d'inscription jusqu'à 16 fois plus élevés que les autres. Donc on constate, nous, que les récentes lois de ces dernières 2 décennies sont autant de lois contre lesquelles il faut lutter et qui ne permettent absolument pas une démocratisation de l'enseignement supérieur. Les conditions matérielles de vie et d'études des étudiants et étudiantes sont assez dramatiques, ont beaucoup empiré ces dernières années, notamment sous les différents mandats Macron, puisque en 7 ans, les étudiants et étudiantes ont perdu plus de 2 000 € de pouvoir d'achat. C'est absolument énorme. À côté de ça, on constate que s'agissant des taxes étudiantes, elles sont en augmentation. Par exemple, la CEVEC qui a fait plus 12% depuis son entrée en vigueur. Les frais d'inscription ont également augmenté de plus de 57% ces 7 dernières années. À côté de ça, en termes de conditions de vie strictes, le logement est le premier poste de dépense des étudiants et étudiantes. Et on a vu que c'est un poste de dépense qui n'a eu de cesse d'augmenter. À côté de ça, il y a un étudiant et une étudiante sur 2 qui sautent des repas régulièrement. Et on le sait, la presque intégralité des étudiants et étudiantes vit actuellement sous le seuil de pauvreté. Donc y compris lorsqu'on n'est pas boursier, pas boursière, on a de grandes difficultés financières. Et on est notamment amené à prendre un job étudiant à côté de ses études, alors même que c'est la première cause d'échec des études en licence. Donc c'est autant de choses qui ne permettent pas du tout d'aller loin dans les études et qui ne permettent pas en tout cas à tout le monde d'avoir les mêmes chances s'agissant de l'enseignement supérieur. Alors je le disais, la presque intégralité des étudiants et étudiantes vit sous le seuil de pauvreté. Donc nous, on est pour qu'il y ait une allocation d'autonomie qui soit mise en place à hauteur justement de ce seuil de pauvreté. Ça nous semble une mesure qui est extrêmement importante, qui prend du temps à être mise en place. Donc d'ici là, on est pour qu'il y ait une réforme des bourses qui se fasse de manière urgente et qui permette une annualisation, donc le fait qu'on puisse toucher des bourses, y compris pendant les mois de l'été, et forcément une indexation à l'inflation pour que les bourses, elles aussi, augmentent à mesure que l'inflation augmente, tout comme les taxes qu'on doit payer à côté. Voilà. Seconde préconisation, ce serait plutôt par rapport au logement justement. Nous, on est pour la construction de 150 000 logements Crous qui sont absolument nécessaires en l'état puisque le parc privé reste beaucoup plus cher que le Crous malgré le fait qu'il y ait des augmentations régulièrement des loyers pour les CTU. Et on veut également que s'agissant de ces logements, il y ait donc un gel des loyers qui puisse être appliqué immédiatement comme ça avait pu être le cas il y a quelques années. Et donc s'agissant de la troisième préconisation, on est pour un investissement massif dans l'enseignement supérieur qui permette que ce soit effectivement un service public donc fort, qui puisse être gratuit, ouvert à toutes et à tous, qui soit émancipateur. Et donc ça nécessite de pouvoir vraiment augmenter la part par étudiant de budget et donc de 22%, ce qui est autant que ce qui avait pu être supprimé par le passé.